Bonjour. En ce premier samedi du mois de mars, qui tombe dans le carême, je veux vous parler du jeûne. Le jeûne, se priver de quelque chose, est demandé par Dieu dès le début de l'humanité. Dieu a demandé à Adam et Ève de se priver de l'arbre qui était au milieu du jardin. Jésus nous a donné 3 piliers pour le carême: la prière, le jeûne et le partage. Notre Dieu est un bon pédagogue parce qu'il sait que les 3 éléments sont importants. La prière et la fraternité sont importants pour réussir dans le jeûne, et le jeûne est important pour avoir plus de place et de liberté pour Dieu et nos proches. Mais tu trouves aussi que le jeûne est le plus difficile? On va réfléchir ensemble sur le sens du jeûne et j'espère que ça vous aide à jeûner dans ce carême. Le pape François a écrit une lettre pour le carême et il dit: le carême est un temps pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser établir sa demeure en nous. Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre, même de ce trop-plein d'informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur. Donc il dit, le carême est un temps pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser établir sa demeure et pour ouvrir la porte de notre cœur au Fils de Dieu, Jésus. Quand tu lis Matthieu chapitre 6 verset 1 jusqu'à 18, tu verras que Jésus dit chaque fois: quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, tu le fais dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, un premier élément important dans le carême est qu'on le fait pour Dieu. Que cette période est pour Dieu. Qu'on ouvre notre cœur pour Dieu. Et Dieu, qui nous voit dans le secret, nous donne des grâces. Le carême est donc un temps de grâce. Et ici, on voit aussi la différence entre l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive, la grande ville païenne, et il doit proclamer qu'ils doivent se convertir. Ça prend un peu de temps. Jonas n'a pas envie, il a aussi besoin de se convertir avant d'y aller. Mais finalement, il va à Ninive et il proclame: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, de plus grands au plus petits, se vêtirent de toile à sac. Aussi le roi de Ninive se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur le cendre. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 3, on lit: tournant le visage vers le Seigneur Dieu, je lui offre mes prières et mes supplications dans le jeûne, le sac et la cendre. Dans le livre d'Esther, quand le roi a proclamé de tuer les Juifs parce qu'ils ne voudraient pas suivre la loi, il avait un grand deuil parmi les Juifs, jeûne, larmes et lamentations. Beaucoup se couchèrent sur le sac et la cendre. Quelques exemples dans l'Ancien Testament où on voit que le jeûne, se priver de nourriture, ira ensemble avec des signes d'extérieur: déchirer des vêtements,
se mettre sur le sac et la cendre, pleurer, etc., pour montrer qu'ils se repentaient de leurs péchés pour demander pardon au Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous demande de jeûner dans le secret. Jésus enseigne une foi de cœur. Il nous invite à intérioriser le loin et les règles. Il enseigne une foi d'amour. Et comme la Vierge nous invite aussi, toujours à Medjugorje, à prier avec le cœur, à jeûner avec le cœur. Donc, deuxième élément important est que le jeûne est un chemin du cœur. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit, et je cite le numéro 1430 jusqu'à 32, « Comme déjà chez les prophètes, l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des œuvres extérieures, le sac et la cendre, les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères. Par contre, la conversion intérieure pousse à l'expression de cette attitude et des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence. On peut lire dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 13, « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. » De nouveau, l'importance du chemin du cœur. Et je continue dans le catéchisme. La pénitence intérieure est une réorientation radicale de toute la vie. Un retour, une conversion vers Dieu de tout notre cœur, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. Dans Isaïe, chapitre 1, verset 16, on peut lire « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. » En même temps, elle comporte le désir et la résolution de changer de vie avec espérance de la miséricorde divine et la confiance en l'aide de sa grâce. Le cœur de l'homme est lourd et endurci. Il faut que Dieu donne à l'homme un cœur nouveau. Comme on peut lire en Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Et le catéchisme de l'Église catholique continue. La conversion est d'abord l'œuvre de la grâce de Dieu, qui fait revenir nos cœurs à lui. Convertissez-nous, Seigneur, et nous serons convertis, est écrit dans la Lamentation, chapitre 5, verset 21. Dieu nous donne la force de commencer à nouveau. C'est en découvrant la grandeur de l'amour de Dieu que notre cœur est ébranlé par l'horreur et le poids du péché, et qu'il commence à craindre d'offenser Dieu par le péché et d'être séparé de lui. Le cœur humain se convertit en regardant vers celui que nos péchés ont transpercé. Donc on voit aussi ici, si on découvre l'amour de Dieu pour nous, nous qui sommes des pécheurs, qu'on ira nous convertir. Nous, avec nos péchés, sommes aimés par Dieu tels que nous sommes. Et à cet grand amour, on ne peut que répondre.
On ne veut plus pécher. On veut aimer Dieu et comme Dieu. Donc cet amour doit être le moteur de notre jeûne. C'est pour ça que la prière est tellement importante. Pour découvrir cet amour, pour grandir dans cet amour, pour construire une relation avec Dieu. Le pape François le dit aussi dans son lettre pour le carême, et je cite, « Le jeûne vécu comme expérience du manque conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créature, à son image et ressemblance, qui trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l'expérience d'une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres, et ils amassent la richesse de l'amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain, dit le pape François. Donc, c'est important qu'on voit le jeûne reçu comme grâce, comme chemin d'amour. L'amour vers le Père et vers nos prochains. C'est un chemin de conversion, de tourner notre cœur vers le Seigneur et vers les autres. C'est un chemin de libération de nos péchés, une libération qui est importante pour donner plus de place à Dieu dans notre vie. Si la Vierge Marie est venue à Medjugorje et elle a demandé de prier et de jeûner, elle n'est pas venue pour dire une nouveauté, mais elle est venue pour nous éveiller, pour faire connaître ce qu'on connaît déjà, mais qu'on a oublié. Il y a quelques années, j'ai suivi une retraite jeûne et prière à Medjugorje donnée par le franciscain Père Marinko. Je vous partage quelques idées. Le jeûne, il a dit, ce n'est pas se priver des choses, mais de choisir d'autres choses. Et il nous a invités à regarder positif. Tu peux dire, par exemple, pendant le carême, je ne peux pas manger de sucreries avec un visage triste. Mais tu peux dire aussi, pendant le carême, je choisis de manger des choses bien pour la santé. Je choisis de manger plus de fruits. C'est aussi important qu'on mange avec tous nos sens et avec tout notre corps. Bien regarder, sentir, mâcher, goûter et ne pas faire autre chose pendant le repas. Et n'oublie pas de rendre grâce à Dieu pour la nourriture que tu as même si tu as choisi de manger une journée du pain et de l'eau. Fais aussi une fête de ton repas. Fais un bon pain de toi-même, servis l'eau dans un joli verre, etc. Le jeûne n'est pas une formalité. Ce n'est pas une charge, un ordre. Ce n'est pas un but en soi. Le jeûne dans le monde est populaire. Un mois sans alcool, 40 jours sans viande. Et là, le but est le jeûne. Mais pour nous chrétiens, le jeûne est donné par Dieu pour nous libérer. Le jeûne nous libère de l'esclavage. Si on jeûne, il y a des petites clignotures qui disent « J'ai envie de boire une tasse de café, une tisane, un morceau de chocolat, une cigarette. » Et on devient conscient de nos habitudes. Donc le jeûne nous libère des dépendances. Il nous aide à être seulement dépendants de Dieu. Le but du jeûne, pour nous, est donc d'approfondir notre relation avec Dieu. Je vais découvrir la miséricorde de Dieu. Et pour ça, le jeûne donne une joie et pas une tristesse. Si l'amour de Dieu me touche, je change ma vie. Prier et jeûner avec le cœur conduit-nous vers une vie avec le cœur.
comme la vie de la Vierge Marie. Elle a vécu avec un cœur ouvert, avec un cœur qui écoute, avec un cœur qui reste ouvert pour la nouveauté du Dieu. Chaque carême est nouveau. Chaque carême, Dieu veut te donner d'autres grâces. Ne dis jamais « ce n'est pas possible pour moi », parce que puis on ferme la porte. Dis plutôt « Seigneur, je ne le peux pas encore, mais avec toi, et toi, tu peux le faire en moi. » Et comme ça, tu ouvres ton cœur pour la grâce de Dieu et tu restes en relation avec Dieu. Quand tu jeûnes, nourris-toi avec la parole de Dieu. Une amie de moi m'a partagé un jour qu'elle a réussi d'arrêter à fumer avec le Notre Père. Chaque fois qu'elle avait envie de prendre une cigarette, elle priait le Notre Père et surtout la phrase « Il ne nous laisse pas entrer en tentation ». Prends du temps pendant le carême pour la parole de Dieu. La Vierge a dit aussi, dans un de ses messages, « Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande à lire la Bible chaque jour dans vos maisons et de la placer en évidence dans un endroit pour toujours vous inciter à la lire et à prier. » Lire la parole de Dieu aussi avec ton cœur. Ce n'est pas un livre que tu lis, mais c'est une rencontre avec Dieu. Ne dis pas que tu connais déjà ce passage de l'Évangile, parce que la parole de Dieu est aussi toujours nouvelle. Prendre la parole et être avec Dieu, c'est un cœur à cœur. Aussi le rosaire est une prière avec le cœur. Avec un cœur ouvert, tu regardes la vie de Jésus à la main de Marie. Combien de temps pendant la journée tu prends pour regarder des nouvelles, regarder des messages sur ton téléphone ou sur Internet, ou pour regarder la télé? Je crois qu'on a tous besoin de nous priver de nos écrans. Et combien de temps tu prends pour être avec Dieu, par la prière et par la parole? Le jeûne fait nous réfléchir aussi sur quoi on construit notre vie. Est-ce que c'est sur Dieu ou sur des choses matérielles? Jésus ne nous invite pas à être pauvres. D'avoir des choses matérielles n'est pas faux. Mais Jésus nous invite à une richesse spirituelle, une richesse plus grande. Par le jeûne, on retrouve notre liberté dans nos relations. Parce qu'aussi dans nos relations, on peut être des esclaves. Si je suis dépendant des réactions des autres, des confirmations, mon bonheur dépend des autres. Et ce n'est pas bien. Si je veux être libre, mon bonheur dépend de l'amour de Dieu. Un vrai amour n'attend pas une réciprocité. Si je fais quelque chose pour quelqu'un, je suis libre si je n'attends pas une reconnaissance de l'autre. Le jeûne est aussi un chemin de guérison. Le poison du serpent est en nous, mais on peut nous libérer du mal. Le jeûne aide-nous à libérer notre cœur. Le pardon est important sur ce chemin de guérison, comme Marie-Marguerite nous a rappelé dans l'enseignement de février que vous pouvez encore regarder sur notre chaîne YouTube. Le pardon libère notre cœur. Le pardon nous libère de nos péchés. On met nos péchés dans la lumière de Dieu. Et le diable n'aime pas la lumière de Dieu. C'est comme tu enlèves une grande pierre et toutes sortes des animaux nuisibles échappent parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Si on sort nos péchés, si on le dit au prêtre à la confession, nous sommes libérés du poids de nos péchés.
Le pardon est aussi un chemin du cœur et c'est personnel. Je peux pardonner quelqu'un, mais je ne peux pas obliger quelqu'un d'autre de pardonner. Jésus dit « Heureux les cœurs purs ». Laissons-nous purifier nos cœurs par le jeûne, par le pardon, dans la confession. Si on veut qu'il y aura moins de mal dans le monde, on doit commencer avec notre propre cœur. Ça, c'est notre responsabilité. Marie nous donne aussi un bon exemple de prier, de jeûner. Elle est toujours tournée vers Dieu. Sa force vient de lui. Elle vivait seulement pour Dieu. Elle n'a pas cherché le serpent. Elle n'a pas combattu avec le serpent. Non, elle se tournait continuellement vers Dieu. Elle a choisi Dieu toute sa vie. Elle a aussi accepté sa croix dans sa vie, en paix. Peut-être tu es maintenant malade ou tu passes dans une période difficile. Peut-être tu es obligé de vivre dans une certaine pauvreté et puis c'est difficile de faire encore des surplus. Tu ne dois pas jeûner quand tu es malade. Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a dit « Je ne fais rien de spécial pendant le carême, mais j'essaye de porter ma petite croix de tous les jours avec paix et joie, en relation avec Dieu. Et je trouve que c'est très bon, porter notre souffrance avec paix et en alliance avec Dieu, avec confiance. C'est aussi un exemple de jeûne. Tu peux aussi prier un peu plus quand tu es malade au lieu de regarder la télé. C'est un autre sacrifice. Et la Vierge Marie nous a donné un bon exemple. Toute sa vie, elle a porté sa croix. Et elle a eu beaucoup de souffrances dans sa vie. Mais elle a porté sa croix en silence, en paix, avec pleine confiance en Dieu. Son regard était toujours tourné vers Dieu. Elle nous invite aussi de nous tourner vers Dieu. Jésus aussi a porté sa croix en pleine liberté avec amour pour le Père. Il a donné sa vie. C'est le grand mystère de l'amour de Dieu. Donc si tu es maintenant dans des difficultés ou si tu es malade maintenant, regarde la croix. Regarde ce chemin d'amour. Regarde comme Jésus a donné sa vie, aussi spécialement pour toi. Regarde l'humilité de Dieu. Regarde la liberté de Dieu. Regarde combien Dieu est proche dans chaque souffrance de notre vie. Regarde comme il a senti chaque douleur. Chaque sentiment il connaît. Il est là, à côté de toi. Et n'oublie pas l'Esprit Saint. Il est le consolateur, le libérateur. Il nous donne force, courage. Il vit en nous. Mais est-ce qu'il est content en nous? Quand je regarde ma vie, quand je regarde comment je passe mes temps, comment je vis, est-ce qu'il est content? À quoi je donne mon attention? De quoi je parle? Vers quoi vont mes pensées? Avec quoi je remplis mon corps qui est temple de l'esprit? Par le jeûne, on crée des vides, des espaces. Et on peut demander l'Esprit Saint de remplir cet espace intérieur. Pendant mes activités, pendant toute la journée, je peux prier « Viens Esprit Saint » ou « Maranatha, viens Seigneur Jésus » ou « Notre secours est dans le nom du Seigneur » ou simplement dire le nom « Jésus ». Jésus. Ce sont de simples prières qui peuvent me conduire vers Dieu pendant mes activités et par lesquelles on peut invoquer l'Esprit Saint. J'ai vous donné plusieurs exemples de jeûne dans la nourriture, dans nos écrans, dans notre relation, porter notre croix en paix
évaluer nos pensées, nos regards, nos paroles, etc. Je veux dire encore un petit mot sur le jeûne avec du pain et de l'eau, comme la Vierge demandait à Medjugorje. Pour ça, j'ai cherché d'inspiration chez sœur Emmanuelle Maillard de la communauté des béatitudes à Medjugorje. Elle a écrit un petit livre, Délivrance et guérison par le jeûne. Tu peux le commander dans notre librairie. La Vierge demande de jeûner 2 jours par semaine en l'eau et du pain, le mercredi et le vendredi. Ces 2 jours sont avant et après le jeudi. Le jeudi est le jour de l'institution de l'Eucharistie. On fait mémoire que Jésus a donné sa vie, son corps et son sang pour nous nourrir. Et la Vierge veut que le mercredi, on nous prépare à cette mémoire. Le choix pour le pain est aussi en lien avec l'Eucharistie. Jésus est venu et il a dit « Je suis le pain de vie ». Il n'a pas dit « Je suis la pomme de terre de vie ». Donc le mercredi, on peut bien goûter le pain et penser à Jésus qui a choisi le pain comme substance pour le changer en sa vie. Le vendredi, la Vierge veut qu'on ne perde pas directement le goût du pain. Elle veut qu'on reste encore en contact avec ce mystère de l'Eucharistie. Jésus est le centre de tout ce que la Vierge nous demande. Et elle ne veut pas qu'on ait faim pendant ces 2 jours de jeûne. Donc, peut-être vous pouvez faire un bon pain toi-même, plus substantiel. Et elle demande aussi de jeûner avec amour. Si tu n'as pas encore jeûné en l'eau et du pain, commence avec un repas le mercredi, par exemple. La semaine après, tu jeûnes le mercredi et le vendredi midi. Et éventuellement, tu fais ça plusieurs semaines. Après, tu jeûnes aussi pendant le petit déjeuner. Et si tu veux, tu peux aussi prendre une tisane légère. Jour de fête, on ne doit pas jeûner, mais on peut choisir de jeûner le lendemain pour rendre grâce à Dieu. Donc, sois créatif et pas trop rigide. Le but est de jeûner avec amour, avec notre cœur. Crois aussi que la Vierge nous demande des choses avec amour, qui sont bien pour nous. Elle est une mère. Elle veut qu'on grandisse dans l'amour, dans la joie, la paix, la liberté. Le jeûne est un cadeau du ciel. Et au début, j'ai dit que le jeûne est une grâce. N'oublie pas de demander la grâce pour jeûner. Demandez aussi la force, le courage. Le jeûne est aussi un grand acte de miséricorde. Avec le jeûne, dit la Vierge, on peut guérir les malades. On peut arrêter des actes du mal. Mais on ne le voit pas toujours. On ne le sait pas. Donc c'est aussi un acte de foi. Le jeûne est plus fort que la charité. Parce que dans la charité, quand on fait du bien pour quelqu'un, on voit sa joie. Il nous rend grâce. Mais si on jeûne, on ne verra pas directement les grâces. On verra des fruits dans le ciel. Laissons-nous rendre grâce à Dieu pour le don de jeûne et pour cette période de carême. Et je termine avec la dernière phrase de la lettre du pape François. Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l'Église, nous soutienne par sa présence prévenante, et que la bénédiction du ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques. En union de prière et de jeûne avec chacun de vous.